Nouvelle plainte pour faux et usage de faux déposée par 2 aides-soignantes contre Orpea. Une troisième devrait prochainement porter plainte. Il y a de nombreuses familles de résidents aussi qui souhaitent constituer une action de groupe, à la fois contre Orpea et peut-être contre Korian. Vous avez auditionné à l'Assemblée nationale les dirigeants d'Orpea. Est-ce que vous en avez obtenu quelque chose? Non, rien du tout. Je rappelais le fond de l'affaire. C'est quoi? C'est un rationnement dans les EHPAD sur les couches, y compris quand les personnes âgées ont des allergies, ont des épidémies, ont des gastro, on ne peut pas les changer plus que 2 à 4 fois par jour. C'est un rationnement y compris sur les gâteaux de Pépito. Au goûter, il n'y a qu'un seul gâteau de Pépito, on ne donne pas 2, 3 gâteaux, c'est pas lourd un gâteau de Pépito. Et un rationnement évidemment sur les soins, c'est un rationnement sur tout là-dedans, finalement un rationnement sur l'humain. Ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, c'est quoi? Eh bien c'est 1 million d'euros de rémunération pour le directeur, c'est 25% de marge pour la société, et c'est des dividendes, là encore, qui vont aux actionnaires. On n'a pas obtenu de réponse du directeur satisfaisante. Mais moi, ce que j'attends, c'est le gouvernement. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Rien. Il n'y a rien. Il pleurniche. Plus de contrôle. Il pleurniche. Il pleurniche. Mais là, aujourd'hui, potentiellement, la maltraitance, elle continue. Moi, ce que je réclame, c'est la réquisition de Orpea. Je ne dis pas la nationalisation, je dis la réquisition. C'est-à-dire que je pense que... Réquisition, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on prend les maisons de retraite Orpea et on les passe sous statut public, associatif. Donc ce n'est pas une nationalisation au sens où on ne rachète pas, on décide c'est fini, il n'y a plus Orpea, ça appartient à l'État. À l'État ou alors à des associations où on permet à des coopératives de salariés, de soignants, d'aides-soignants de gérer leur maison de retraite. Pourquoi réquisition? Pourquoi je souhaite que les actionnaires ne reçoivent pas 1 euro là-dedans? Parce que je pense que pendant des années, ils ont touché des dividendes sur quoi? Ils ont touché des dividendes sur la maltraitance des personnes âgées en EHPAD. Chaque euro qui était versé en dividendes, c'est des pépitos à l'autre bout. Eh bien, je pense qu'à la fin, il n'y a pas... Pépitos en moins, en l'occurrence. Il n'y a pas, à la fin, en plus, les indemniser pour ça. Je pense qu'il faut maintenant réquisitionner Orpea. Mais vous savez, la question d'Orpea, c'est une chose. Mais Korian, moi, dès le début de mon mandat, je m'étais rendu dans un EHPAD à Foucherans, dans le Jura. Et Korian, ça va être à peu près la même histoire. On sait qu'aujourd'hui, dans le public, il y a un ratio supérieur de personnes soignantes par rapport aux personnes âgées. Non, c'est pas juste. J'avais ce matin, la défenseuse des droits, Claire Héron, et donc qui était mon invitée sur RMC et qui disait qu'en fait c'était à peu près les mêmes chiffres, qui sont en effet trop faibles. C'est 7 personnes pour 10 résidents, là où en Allemagne c'est 10 pour 10, et où elle demande, la défenseuse des droits, et elle le demande depuis mai dernier, 8 personnes pour 10. Mais c'est le même ratio dans le public et dans le privé. Mes chiffres sont un petit peu supérieurs, mais je ne voudrais pas chipoter là-dessus parce que ce que je veux dire, c'est... Claire Héron, la défenseure des droits, vous ne pouvez pas franchement imaginer qu'elle mente. Peu de problème. Il y a eu d'autres rapports, qu'importe. Ce que je veux dire, je vais aller de toute façon dire que, de toute façon, même dans les EHPAD publics, aujourd'hui, ça n'est pas satisfaisant. Moi, j'avais ma première attachée en circonscription qui était aide-soignante dans un EHPAD. Elle disait, voilà, nous, on était 3 pour 85 patients la nuit. Ça veut dire qu'il n'y avait pas possibilité, quand il y avait quelqu'un à changer, d'aller le changer rapidement et qu'il restait dans des conditions qui ne sont pas humaines. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'il faut changer. Mais là où, quand même, pour reprendre votre expression d'hier, le gouvernement se réveille un peu tard, c'est que quand même, ça fait maintenant 5 ans que j'alerte, que ma collègue Caroline Fiat alerte, qu'il y a eu un rapport qui a été rendu avec une marcheuse, Monique Iborra, qu'il y a eu la défenseur des droits qui alerte, qu'on a souhaité qu'il y ait une loi grand âge. La loi grand âge nous a été promise 5 fois, et 5 fois elle a été éliminée. Moi, je me bagarre aussi, vous le savez, sur le maintien à domicile, qui est l'autre volet. Mais vous seriez pour que ce soit uniquement public, toute la question de la dépendance, de la gestion de la dépendance? En tout cas, je suis pour un service public. Oui, je suis pour un service public. Comme de il y a la un service public de l'enfance. Tout à fait. Moi, je suis pour qu'on fasse échapper ça à la loi du profit, en tout cas. Il n'y a pas de profit à faire sur la tête des personnes âgées.